Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 20 mars 2023. Désolé pour le temps de silence que j'ai eu pendant plus ou moins une semaine. Ok, merci. Alors, la rappel d'aujourd'hui est triomphant en Christ. Le verset est pris de 2 Corinthiens 2 verset 14 qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y avait autant de mal au temps de la Bible comme il y en a aujourd'hui. Le monde était aussi méchant et sombre à l'époque comme il est aujourd'hui. Le monde aujourd'hui pourrait être en train de traverser des moments terribles et d'agonie, mais la Bible montre clairement que ces temps ne sont pas nouveaux. Et Ecclésiaste 1 verset 9 nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Alléluia. Il y avait des difficultés économiques, des déceptions, des peurs, le terrorisme à l'époque comme il y en a aujourd'hui. Il y en avait et il y en a encore des ruses que l'adversaire utilise pour opprimer les hommes. Mais notre Dieu est fidèle dans toutes les générations. Il nous conduit dans un triomphe perpétuel. Peu importe les ténèbres dans le monde, refusez d'avoir peur. 1 Jean 4,4 nous dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dieu a établi votre victoire, promotion et prospérité au milieu de ces ténèbres. Il a déjà planifié que vous seriez une réussite dans cette vie. Peu importe ce qui se passe dans le monde autour de vous. Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Alors, le pasteur nous parle aujourd'hui du triomphe que nous avons en Christ, qui est un triomphe perpétuel, infini, éternel et absolu. Alléluia. Le verset d'ouverture nous dit, Jean que le relis, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Ici, il y a deux phases. On va découper le verset en deux. Il dit, qui nous fait triompher en Christ, qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est pour nous dire que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les malédictions, quel que soit le sort ou les problèmes dans lesquels nous sommes toujours triomphants. C'est-à-dire que c'est impossible pour nous d'être un échec. C'est impossible pour nous d'échouer. C'est impossible pour nous d'être des victimes. C'est impossible pour nous d'échouer, d'être ceux-là qu'on piétine, ceux-là qui ont peur, ceux-là qu'on traumatise. Non. Parce que tout concourt à notre bien. C'est-à-dire que quand quelque chose vient contre nous, c'est impossible que ce soit pour nous détruire. Parce que nous triomphons toujours. Pourquoi? Et comment? Par le Saint-Esprit qui est en nous. On n'est pas ceux-là qui ont peur, on est ceux-là qui affrontent les problèmes et qui gagnent toujours. Et on a tellement de méthodes pour pouvoir gagner. La méthode par excellence, c'est quoi? L'adoration. Alléluia, l'adoration. Et on a aussi la prière, on a aussi les prophéties, on a la méditation, on a le Saint-Esprit qui nous guide dans tout ça. On a tellement de choses, tellement de prières qui ont été mises à notre disposition afin de pouvoir toujours triompher. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné seulement une seule manière de triompher, mais plusieurs, afin que nous puissions même avoir l'embarras du choix de comment triompher. Ensuite, il nous dit, et qui répand par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Ça veut dire que par nous, les gens connaissent Dieu. Par nous, le monde connaît qui il est. Parce que beaucoup de personnes ont une conception erronée de Dieu. Tout le monde croit que les tremblements de terre, les difficultés de la vie, tout ça c'est Dieu. Tout le monde, même la mort, on attribue ça à Dieu. Alors que la Bible nous dit qu'il est le dernier ennemi à pouvoir conquérir. Comment Dieu va pouvoir se débarrasser de quelque chose qu'il appelle dernier ennemi? Alléluia. Donc, il faudrait que nous qui sommes ses enfants, nous puissions faire connaître Dieu au monde. Par nous, parce que Dieu agit en nous. Par notre amour,
par notre compassion, par notre manière de parler, d'agir, de faire. Dieu doit être mis en avant. On doit reconnaître Dieu en nous. C'est-à-dire qu'on sent que l'amour de Dieu est dans cette personne-là. Parce que, tenez-vous bien, on est l'odeur de sa connaissance. Ça veut dire que partout où nous passons, notre aura, notre présence est déjà une manière de pouvoir, pour Dieu de pouvoir se faire connaître. Parce qu'il habite en nous. Et lorsque nous marchons, nous agissons, nous partons partout, c'est Dieu qui agit en nous. Donc, il se fait connaître au monde au travers de nous. Nous devons nous soumettre à lui expressément, intentionnellement. Donc, nous avons ce privilège-là de pouvoir laisser Dieu agir en nous, de pouvoir faire connaître au monde qui est ce Dieu-là par nous. Alléluia. Le passage nous explique que rien n'est nouveau sur les tropiques. Il dit que de la même manière que les gens sont méchants aujourd'hui, les gens sont fanfarons, les gens sont destructeurs, tout ce qui sont maintenant, ils ont été avant. C'est-à-dire que c'est le même esprit-là qui règne dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que Satan qui est né avant nous, il n'a pas changé sa manière d'agir. Il agit de la même manière. Donc ça veut dire que non, que comme il agit de la même manière, et que nous ne sommes pas là, et on a le Saint-Esprit qui est avec nous, on peut et on sait comment le vaincre parce que sa manière d'agir n'a pas changé. La même manière, les mêmes douleurs qu'il y avait avant, les mêmes problèmes, les mêmes pleurs sont encore présents aujourd'hui. Rien n'a changé. Les gens sont, il y a des moments terribles, il y a des moments de mourir par-ci, partout. La Bible nous montre clairement que rien n'a été nouveau. Et l'Église nous dit que ce qui a été, c'est ce qui se sera. Ça veut dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ça a été aussi avant, au temps de Moïse, au temps de la Bible, au temps de... Rien n'est nouveau. Les homosexualités, la méchanceté, tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais rien de nouveau. Et parce qu'il n'y a rien de nouveau, et parce que Dieu nous révèle cela, on sait comment gérer cela. On n'est pas ceux-là qui avons peur, on n'est pas ceux-là qui sont effrayés, on n'est pas ceux-là qui paniquons, parce que notre Père connaît toutes choses, il nous montre comment agir, comment être plus que vainqueur, toujours dans toutes sortes de troubles. Donc si aujourd'hui on nous explique qu'il y a des crises économiques associées à cela, on n'est pas ceux-là qui paniquent, non. Parce qu'on a en nous le Saint-Esprit qui nous montre comment agir en ce temps-là, parce que rien n'est nouveau. La Bible nous parle, elle dit que si le Saint-Esprit ne nous parle pas, il nous parle toujours, mais s'il ne nous parle pas, la Bible nous parle, nous dit comment est-ce qu'avant nous les gens ont pu être vainqueurs de ces mêmes problèmes que nous traversons aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils ont pu être vainqueurs? Et par rapport à ça, on peut prendre exemple, on peut dire, ok, il a fait ce temps, on va faire la même chose aussi. Donc l'écriture est là pour nous montrer que on n'a pas à paniquer parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de terreur nouvelle. Il n'y a pas de phénomène nouveau, de destruction nouvelle. Non, tout ce qui a été, tout ce qui est là maintenant a été déjà fait. Donc on n'est pas ceux-là qui paniquent, mais au contraire. Parce qu'on a déjà vu cela, on sait comment avoir la victoire. Parce que c'est quelque chose que je répète. Donc on sait comment avoir la victoire. C'est un peu comme dans le trading. Pour ceux qui font le trading, on prend les coups passés pour pouvoir prédire l'avenir. Donc parce que Satan a déjà fait les mêmes choses, on peut même prédire ce qu'il va faire plus tard par rapport à ce qu'il a déjà fait. Tout simplement. Et on peut contrecarrer ces mouvements plus tard. Ce qu'il a décidé. On peut contrecarrer ça parce qu'on sait comment il agit et on sait comment il va agir et on sait comment il agit toujours. Il ne change pas sa manière d'agir. C'est le même esprit là qui aujourd'hui possède les gens. Le même esprit là qui aujourd'hui détruit les gens. C'est le même esprit là qui vit aujourd'hui, qui est là. Parce que nous dit qu'il y a des déceptions, des difficultés économiques, des déceptions, des peurs, partout, des terroristes partout à la fois. Mais nous devons savoir que notre Dieu est fidèle dans toutes les générations. Et il nous conduit dans le triomphe perpétuel. On a toujours la victoire. Toujours. Et notre victoire, elle est garantie. Elle est absolue. Elle est éternelle. Et elle est perpétuelle. Alléluia. C'est-à-dire que peu importe les difficultés d'aujourd'hui, peu importe les ténèbres dans le monde, dans lequel le monde est, parce que nous sommes la lumière, nous ne pouvons pas être ceux-là qui fuient. La lumière efface toujours, dissipe toujours les ténèbres. Et on est une grande lumière. Le corps de Christ est une grande lumière. Et chacun de nous est une lumière qui brille tous les jours. Un éclat. Donc, à cause de ce que nous sommes lumière, les ténèbres ne peuvent que succomber, ne peuvent que se soumettre et fuir. Donc, n'ayons pas peur. Nous sommes des lumières. Nous sommes ceux-là qui chassons le diable, qui mettons les ténèbres, qui traumatisons, terrorisons les ténèbres.
c'est nous, les chrétiens. Alléluia. Donc, on n'a pas à avoir peur. C'est pour ça qu'il a pris le verset qui dit vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous, les adultes d'église. Pourquoi est-ce qu'il a appelé les petits enfants? Pour montrer que les petits enfants, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont bébés en Christ. C'est ceux-là qui sont les petits enfants dans la Bible. Il y a 3 types de chrétiens. Il y a le bébé, il y a les adolescents et il y a les matures. Les petits enfants, ici, nous explique que les petits enfants, même les petits enfants sont plus grands. Après 20 Satan, parce que celui qui est en eux est plus grand que celui dans ce monde. Ça veut dire que même un bébé chrétien, un fœtus chrétien qui vient de naître tout de suite, à la victoire et peut vaincre Satan. Parce qu'on a reçu le pouvoir sur lui. Tout chrétien a reçu le pouvoir sur lui. Tout chrétien peut chasser des démons, peut guérir des malades, peut rester les morts. N'importe quel chrétien, quel que soit son statut, quelle que soit sa durée de chrétienté. Parce que ça nous a été donné. Donc il dit aussi, petits enfants, pour nous expliquer que le petit d'entre nous est plus grand. Est plus grand que Satan. Le petit d'entre nous a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que le grand esprit de Dieu qui est en nous, fait que le plus petit d'entre nous est toujours victorieux, quel que soit le problème. Donc, on a la victoire, la promotion, la prospérité au milieu de toutes ces ténèbres, au milieu de toutes ces difficultés. On est toujours plus que vainqueur. Il faut que le chrétien commence à comprendre cela et arrêter de pleurer quand il y a des problèmes. Arrêter de prendre les problèmes là pour faire des excuses, pour pouvoir rester dans les pleurs, pouvoir se plaindre, pour ne pas pouvoir être vainqueur. Non. On ne peut pas prendre un problème pour faire des excuses, non. On est tout le temps attaqué. Et parce qu'on est tout le temps attaqué, il faudrait maintenant qu'on puisse comprendre que l'attaque pour nous devient pour nous monnaie courante. On sait maintenant comment retourner la flèche pour notre avantage. C'est comme si quelqu'un qui est constamment tapé. Il forme maintenant une carapace solide pour ne pas que les coups nous fassent mal. C'est comme ça que nous sommes constamment attaqués. Donc, on ferait mieux d'apprendre à nous défendre et aussi à être immunisés contre toutes ces attaques pour être tous les jours victorieux. Tous les jours victorieux. Donc, quand les problèmes viennent, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, ne vous fâchez pas. Ça vient pour votre gloire et pas pour vous détruire. Ça vient pour notre gloire, pour notre élévation en autorité, pour notre maturité. Et ça ne vient pas pour nous détruire. Alléluia. Donc, Dieu a déjà planifié que nous serons toujours vainqueurs, quelle que soit notre vie, une vie de réussite. Mais il faudrait que nous puissions comprendre et croire à cela. Il faudrait que nous puissions méditer sur les promesses qui ont été établies, qui ont été accomplies en Christ. Sinon, sans cette méditation, nous ne pourrons pas réellement profiter de ce que Dieu a mis à notre disposition, profiter de la victoire que nous avons tous les jours, profiter de notre héritage, profiter du Saint-Esprit qui habite en nous, profiter de la nature de Dieu qui est en nous, profiter du nom de Jésus, profiter de tout ce qui a été mis à notre avantage. Si nous ne serions pas conscients de cela. Alléluia. On prend maintenant la confession. Je te remercie, Père, pour ta gloire dans ma vie. Pour m'avoir donné un héritage délicieux et pour m'avoir accordé une belle possession. Je vis et marche dans la richesse et dans la santé. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une très bonne journée.